Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 31 mai 2024 qui s'appelle ce matin « Derniers écueils avant les baisses de taux ». En avril, les marchés actions avaient mis un terme à 5 mois consécutifs de rebond pour reprendre leur souffle. Le mois de mai devrait être marqué, lui, par un retour dans le vert des principaux indices boursiers, enfin sauf gros dérapage incontrôlé lors de cette dernière séance du mois. Pour autant, le doute a fait quand même un petit retour dans l'esprit des investisseurs ces derniers jours. Est-ce que les prochaines statistiques macroéconomiques permettront de dissiper les craintes? Eh bien, la réponse est prévue à 14h30. 14h30, c'est en effet l'horaire de publication de l'inflation dite PCE du mois d'avril aux États-Unis. Je le rabâche assez souvent, mais cette inflation correspond au prix payé par les seuls consommateurs aux États-Unis. Ça en fait un indicateur qui est prisé de la Fed pour conduire sa politique de taux, même s'il tombe tardivement dans le mois. En un sens, c'est un petit peu le point d'orgue du mois qui éclipse les célébrations prévues le 31 mai, en l'occurrence la journée mondiale sans tabac. C'est une journée qui n'est pas très populaire parmi une partie de mes collègues chez Zone Bourse, mais aussi la journée mondiale de la loutre, dont j'ignore la popularité parmi les collègues précités. J'ignore aussi pourquoi on a créé une journée mondiale de la loutre d'ailleurs. Pour en revenir à l'inflation PCE, le schéma est un petit peu identique à d'habitude. Si le chiffre est plus faible que prévu ou si une des composantes de l'inflation importante est plus faible que prévu, eh bien les investisseurs estimeront que la probabilité de voir la Banque centrale américaine réduire ses taux va progresser et donc les actions devraient monter. Dans le cas inverse, les craintes de la semaine risquent de s'amplifier et les actions vont reculer pendant que les rendements obligataires vont revenir titiller leur sommet. Alors pour être totalement objectif et pas faire l'oiseau de mauvais augure, l'inflation PCE est en ballottage favorable. C'est-à-dire que les derniers signes aux avant-coureurs lui sont favorables, comme par exemple la composante inflation du PIB américain du premier trimestre, dont une nouvelle estimation a été fournie hier. Ceci dit, cela n'a pas suffi à dérider Wall Street sur la séance de la veille, même avec le concours du président de la Fed de New York, John Williams, qui a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'inflation continue à baisser. À New York justement, le Nasdaq 100 a perdu plus de 1% hier, le Dow Jones a cédé 0,9% et le S&P 500 quelques 0,6%. Les dernières publications de résultats mal accueillis ont pesé lourd dans la balance. On a par exemple eu moins 20% du côté de Salesforce, ça a emporté ServiceNow à moins 12%, tandis que les résultats d'Agilent lui ont fait perdre 10%. La séance a été pour le moins bizarre puisque dans le même temps, le Russell 2000, l'indice large des PME américaines, a pris 1%. Du côté des stars de la cote, les 7 magnifiques se sont à nouveau divisés en 2 groupes, mais au profit cette fois des 2 vilains petits canards de l'année, Apple et Tesla, qui ont tiré leur épingle du jeu. À l'inverse, les autres grosses capitalisations ont contribué à la baisse du compartiment technologique. En Europe, c'était aussi un peu le foutoir, mais à majorité verte, il faut dire que le vieux continent avait nettement piqué du nez la veille, notamment en France où le CAC avait perdu 1,5%. Rebond donc un petit peu partout, à l'exception du Benelux. En effet, l'AEX néerlandais a été plombé par la méforme de ses champions des semi-conducteurs comme aux États-Unis, pendant que le Belvin belge payait une fois de plus cash la baisse de 4% d'Argenix, l'une de ses plus fortes pondérations. Aujourd'hui, on l'aura compris, ce sont les chiffres d'inflation qui feront la tendance. L'inflation de la zone euro en mai à 11h ce matin, avec là un petit risque de reprise supérieure aux attentes, puisque l'inflation allemande, qui a déjà été publiée plus tôt dans la semaine, avait surpris à la hausse. Toutefois, cela ne devrait pas remettre en cause la baisse de taux qui est projetée pour la BCE la semaine prochaine. En revanche, les économistes seraient moins confiants sur la suite du calendrier en cas de réchauffement des prix. La deuxième inflation, c'est donc l'inflation PCE dont j'ai parlé un petit peu avant, à 14h30 donc. Parmi les autres actualités marquantes, un jury a déclaré Donald Trump coupable de multiples délits lors de son procès pour corruption, faisant de lui le premier président des États-Unis à être condamné de la sorte. À ce stade, cela ne devrait pas l'empêcher de candidater à la présidence, même s'il était condamné à une peine de prison avant l'élection du 5 novembre. Du côté de la Chine, les indicateurs PMI officiels ont surpris à la baisse ce matin, alors que les dernières statistiques pointaient plutôt vers une embellie. Le PMI manufacturier chinois est même descendu en zone de contraction à 49,5 points en mai, alors que le marché espérait une accélération. Les nouvelles commandes, notamment à l'exportation, expliquent l'accès de faiblesse et pas une très bonne nouvelle pour l'économie chinoise. D'autant que l'indicateur des services, sans retomber en territoire négatif, était lui aussi plus faible que prévu. Les États-Unis ont autorisé l'Ukraine à utiliser des armes américaines pour frapper certaines cibles à l'intérieur d'une zone spécifique du territoire russe, et dans un autre registre, Washington a décidé de resserrer le jeu autour de l'export de processeurs avancés vers le Moyen-Orient, craignant qu'une filière détournée ne puisse bénéficier à la Chine. Et à ce titre, le Wall Street Journal consacre un article à l'axe de l'évasion, cet écosystème alternatif créé par plusieurs pays dont la Chine, la Russie et l'Iran, après les sanctions occidentales décidées contre certains États.
Cet article illustre à merveille la façon dont la géopolitique et les échanges internationaux sont en train de muter. Je vous ai mis le lien dans la chronique écrite. Enfin, on termine dans l'Hexagone où l'agence S&P doit trancher ce soir le sort de la notation de la dette française. La France est actuellement notée AA avec une perspective négative à cause de ses multidérapages budgétaires. En Asie-Pacifique ce matin, les places s'offrent un rebond de fin de semaine après plusieurs séances chahutées. Le Nikkei 225 a gagné 1% après 3 séances passées dans le rouge. La Chine se reprend mais mollement, aussi bien sur le continent où le CSI 300 gagne 0,1% qu'à Hong Kong où le Hang Seng est en hausse de 0,6%. Toutefois, la séance n'est pas terminée et les choses sont en train de se dégrader. Du côté de la Corée du Sud, de l'Australie et de l'Inde, on revient aussi en territoire positif après une longue série baissière. La bourse de Bombay, si le rebond se confirme, mettrait ainsi fin à 5 séances consécutives de baisse. Dans ce contexte, les marchés européens sont très hésitants ce matin en préouverture. On poursuit avec les annonces importantes des entreprises. Du côté de la France, Renault et le chinois Geely créent une entreprise commune pour les moteurs hybrides et à combustion comme cela avait été prévu. Par ailleurs, le constructeur français va développer des Twingo électriques à moins de 20 000 € avec un autre partenaire chinois. Le CHMP de l'Agence européenne du médicament a rendu un avis favorable pour le Dupixent de Sanofi dans le traitement de la bronchite du fumeur. En revanche, la FDA a reporté sa décision de 3 mois dans cette indication. Crédit Agricole a lancé une augmentation de capital réservée à ses salariés, Vinci a décroché un contrat de 94 millions d'euros au Cambodge et Téléperformance s'associe à un groupe Corée.ai dans les solutions d'intelligence artificielle pour la relation client. Ipsen a lancé sa 4e opération d'actionnariat salarié en 8 ans, Score a placé une nouvelle obligation catastrophe, et la date butoir pour la reprise d'Atos est fixée à ce soir, le verdict devrait tomber dans le week-end. Eramet va racheter pour 174 millions d'euros d'obligations à échéance 2025. OP Mobility, c'est le nouveau nom de Plastic Omnium, équipe les tramways du chinois CRRC, et l'Occitane et Carbios ont présenté un flacon en PET issu du recyclage enzymatique. Sirius Media signe un partenariat média avec Canal+ pour le déploiement de son dernier film en Amérique du Sud et Vernier a finalisé un petit projet éolien à Guazuma. Côté publication du jour, on en a peu, Grenvolz ou encore Adux par exemple. À l'international, en Europe, UBS a remanié sa direction générale et Iqbal Khan quitte la Suisse. KKR a obtenu le feu vert de l'UE pour l'acquisition du réseau de téléphonie fixe de Telecom Italia et Mutares est entré en négociation pour la vente de Repartim Group à un investisseur institutionnel. Par ailleurs, Avolta a décroché un nouveau contrat à Hong Kong et la marque de luxe italienne Golden Goose vise une entrée en bourse à Milan au cours du mois de juin. Côté continent américain, l'ISS a recommandé aux actionnaires de Tesla de voter contre la rémunération excessive d'Elon Musk. The Gap flambe de 23% hors séance après ses comptes. Ulta Beauty est aussi bien loti, plus 6% hors séance après les résultats. Par contre, Marvel perd 4% et Dell plonge de 18% après sa publication trimestrielle. Boeing, de son côté, a remis sa feuille de route pour assainir son processus de production. Le Trodelvy de Gilead n'atteint pas son objectif principal dans une étude de phase 3 et Hertz est à la recherche de nouveaux financements selon Bloomberg. Enfin, Vistra prévoit d'investir jusqu'à 2000 MW de capacité de production d'électricité à partir de gaz au Texas. En Asie-Pacifique, Country Garden cherche à vendre sa participation dans CXMT pour 276 millions de dollars et l'Arabie Saoudite a placé plus de 10 milliards de dollars d'actions Aramco. Voilà, vous savez tout pour bien démarrer cette dernière séance de la semaine et du mois. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end.